Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau live. Voilà, je reprends le défi 30 jours pour parler de sexualité épanouie. Et donc là, nous sommes le jour 13. J'ai mis que c'était le jour 12, mais je vais pouvoir corriger ça. Nous sommes le jour 13. Et aujourd'hui, ça va être pourquoi me respecter dans ma sexualité. Alors, je vais simplement patienter un petit peu. Là, ça y est, vous êtes en train de vous connecter, vous brancher. Je vois qu'il y en a certains qui viennent d'arriver. Donc, à nouveau, des petits pouces, des cœurs, des likes pour diffuser sur Facebook, pour expliquer qu'il y a un live. Voilà, alors je vois pas, peut-être qu'il y en a qui sont déjà repartis, qui sont venus et qui s'en vont. Je vais simplement patienter un petit peu, voilà, le temps que les gens arrivent, se connectent. Le temps que Facebook fasse son travail de mise en lien. Voilà, voilà. Alors, déjà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que vous avez passé une excellente journée. Parce que pour ma part, là, aujourd'hui, enfin, en tout cas, pour ceux qui regardent en direct, nous sommes le 10 avril 2018. Pour moi, c'est juste une journée waouh que je suis en train de vivre. Et je trouve ça juste génial. Alors là, cette fois-ci, le titre du live, pourquoi me respecter dans ma sexualité, m'est venu ce matin. Donc habituellement, je laisse monter, je laisse arriver un peu à la dernière minute. Puis là, en fait, c'était plutôt, ça m'invitait à l'écrire. Donc je l'ai écrit, je l'ai mis sur un petit post-it. Et puis et voilà, et je pars sur ce sujet-là. Pourquoi me respecter dans ma sexualité? Voilà. Alors pour ceux qui sont présents, hein, vous pouvez vous manifester, mettre un petit coucou, m'écrire un petit mot ou un commentaire, et puis aussi mettre à nouveau des cœurs, des pouces. C'est important, ça permet de diffuser sur Facebook. Bon, je le répète au début, c'est simplement pour que les connexions puissent prendre, se fassent et puissent diffuser au fur et à mesure. Voilà. En tout cas, comme je vous l'ai expliqué, si vous voulez avoir rapidement les notifications des lives, des lives en tout cas des personnes que vous suivez ou que vous aimez, alors c'est limité en quantité, mais je vous invite vraiment à aller dans la barre des onglets. Quand vous cliquez par exemple j'aime la page ou abonner, il y a un petit onglet à abonner, et là vous pouvez choisir de mettre par exemple par défaut ou en premier, et le fait que vous mettiez en premier, ça vous met automatiquement les notifications en premier et rapidement. Voilà. Alors que si vous faites juste vous aimez, il y a même des choses que vous ne verrez peut-être jamais passer de page, parce que voilà, c'est les algorithmes de Facebook. C'est comme ça, c'est la vie. Facebook fait sa loi. Eh ben, allons-y, jouons avec ça, et puis c'est ok, c'est parfait. Voilou, voilou. Alors, comment me respecter dans ma sexualité? Déjà, est-ce que c'est un sujet qui vous parle, dans le fait que, est-ce que vous vous sentez, je vais déjà la poser comme ça, est-ce que vous vous sentez respecté dans votre propre sexualité? Oui ou non, hein? Déjà ça. Je vous invite vraiment à vous poser cette question-là, pour me dire, tiens, là, au fait, là, est-ce que je me sens respecté dans ma sexualité telle que j'ai envie de la vivre, ou telle que j'aimerais la vivre, ou telle que je la vis actuellement? Pareil, hein, que je sois célibataire ou en couple, la question est exactement la même. Salut Martine, fidèle au poste. Voilà, donc posez-vous, enfin je vous invite à vous poser cette question. Salut Caroline, est-ce que je me sens respecté dans ma sexualité? Oui, non. Déjà rien que cette question-là, elle est juste énorme à pouvoir se dire, à se mettre en face de cette question. Est-ce que je me sens respecté dans ma sexualité, dans ma pratique sexuelle? Par exemple, si je suis en couple avec mon conjoint ou ma compagne, peu importe, et puis si je me sens seul, ou si je suis seul ou célibataire, est-ce que je me sens respecté dans ma sexualité? Salut Nadège, comment ça va? Bon, je vois qu'il y a du monde qui est en train de venir, qui est en train de se brancher. Donc, à nouveau, je vous invite à faire des petits cœurs, des petits pouces. Ça fait ramener les copains, ça diffuse. Et au moins, ça permet de pouvoir avoir un petit peu plus de monde au fur et à mesure pour écouter le message. Puis aussi pour avoir de l'interaction, parce que le but des lives,
c'est ça la richesse des lives, c'est que nous pouvons interagir. Si j'ai juste envie de faire une vidéo, je prends ma caméra ou mon smartphone, mon téléphone, et je me filme et je vous explique juste ce que j'ai envie de vous partager. Là, le but de faire des lives, c'est comme le principe d'une conférence, c'est-à-dire que j'explique mon point de vue. Et puis vous, si vous avez envie d'interagir, c'est « Hey, moi j'ai quelque chose à dire !» Donc allez-y, profitez-en. Déjà par rapport au sujet, est-ce que ça vous parle? Vous pouvez me dire oui, non. Et puis si vous sentez qu'il y a des blocages, de pouvoir, peut-être si vous avez envie de le partager ou de l'exprimer, exprimez-le. Voilà. Dans tous les cas, déjà rien que le fait de se poser cette question, est-ce que je me sens respecté dans ma sexualité? C'est le premier niveau. C'est déjà, est-ce que là je me sens bien? Et puis après, c'est de savoir, c'est aussi de me poser cette question, la faute à qui? C'est la faute à qui si ça va pas, hein? Et ça, c'est le deuxième niveau, parce que de manière naturelle, c'est jamais de ma faute. C'est plus souvent de la faute de l'autre, parce que peut-être l'autre il est trop ceci ou il est trop comme ça ou il est pas assez ceci ou il est pas assez cela. Quand je dis il, je veux dire ou elle, hein, peu importe, c'est il ou elle, et pas assez ou trop. Et alors que moi, dans l'histoire, comment ça se passe? Est-ce que je me positionne un peu comme une victime, à pouvoir dire ouais, j'ai vraiment pas de chance, en fait, je suis pas avec la bonne partenaire ou je suis pas avec le bon partenaire parce que il n'a pas envie ou elle a pas envie de faire ça, ou il est trop comme ça en demande, ou il est pas assez comme ça, ou elle est pas assez comme ça, ou elle en veut pas assez alors que moi j'en veux plus. Il y a toujours tout ça qui est génial de pouvoir me dire waouh, c'est qui le responsable dans l'histoire? Et en fait, voyez déjà avec ces deux questions quand vous vous les posez, salut Laurent, ce qui ressort. Déjà rien que ça. Et puis ensuite, si vous sentez que c'est plus facilement la faute ou un truc, quand je veux dire la faute, hein, c'est simplement pour utiliser ce terme-là, la faute. C'est la faute à qui? C'est la faute à pas de bol, c'est la faute à pas de chance, c'est le hasard, les coïncidences, tous ces trucs-là. Et là, en fait, c'est juste et toujours ma propre responsabilité. C'est moi qui suis responsable de me respecter dans ma sexualité et de me connaître de plus en plus, de mieux en mieux. Salut Déborah. Ouais, il y a même l'Israël qui est là. Excellent. C'est international ce soir. Enfin, c'est souvent international, il y a plus souvent le Québec. Mais là, ça fait plaisir que tu sois là. C'est cool Déborah, merci. Donc, déjà, ça poser ces questions-là. Et après, c'est de pouvoir me dire, ok, c'est moi là maintenant qui suis responsable de ma vie, qui suis responsable de ma sexualité. Et qu'est-ce que je mets en place pour que ce soit comme j'aimerais? Qu'est-ce que je décide de mettre en place pour que ce soit comme j'aimerais? Et à l'inverse, pourquoi je ne mets pas en place les choses comme je les aimerais? Si, admettons, je n'ose pas le faire. Parce que les deux polarités sont possibles. Hein. Il y a déjà me poser la question, tiens, si je me sens pas bien, si je me sens pas épanoui, si je me sens pas respecté dans ma sexualité, déjà, qu'est-ce que j'attends pour me respecter dans ma sexualité? Et c'est là où derrière, ouais, mais parce que ça revient très souvent, quasiment à chaque fois. Ouais, ça va pas parce que mon compagnon, il est comme ci ou comme ça, ou ma compagne, elle est comme ci ou elle est comme ça. Et la seule chose, c'est que pourquoi je mets pas en place les choses pour que ça aille mieux? Et à nouveau, ça va être ouais, mais c'est parce que tu comprends pas, Antoine. Mon compagnon ou ma compagne, elle veut pas ou elle a pas envie. Ok. À partir de maintenant, qu'est-ce que tu vas mettre en place dans ta vie pour vivre ça? Et la seule chose, c'est d'être aligné, d'être vrai avec soi, de déjà pouvoir me dire qu'est-ce que comment j'ai envie de le penser, ça, ce concept de ma sexualité épanouie, comment j'ai envie de l'exprimer, comment j'ai envie de le dire, est-ce que j'ai envie de le dire librement, entre guillemets, haut et fort, le s'exprime, ma créativité au niveau du verbe, donc déjà de pouvoir le lâcher,
Et puis après, dans les actes, est-ce que j'y vais, est-ce que je le fais, est-ce que je me mets en action ou pas? Parce que tout ça, c'est toujours la même chose. Je suis aligné avec moi, je suis sur mon X lorsque les trois sont en phase. C'est clair et net. Si je suis juste dans la pensée et dans les actes, il manque le verbe. Et ce qui fait que je suis pas complètement aligné. Alors qu'à partir du moment où j'aligne les trois et que j'incarne vraiment ça, mais là, il y a des choses qui se passent. Alors oui, c'est sûr que ça peut m'amener à prendre des décisions qui me font peur. Peut-être que je suis plus avec la bonne personne, ou je partage pas euh, les expériences qu'il me faut avec la bonne personne. Déjà, me poser cette question. Et alors là, derrière, si ça fait remonter plein de peurs de manquer ou ainsi de suite, ben voilà, là, j'ai tiré le gros lot. Là, j'ai fait péter le ballon de baudruche qui justement couvrait plein de choses. Donc déjà, salut Malou, ah c'est cool. Donc déjà, est-ce que je me sens respecté avec moi? Est-ce que je me respecte? Est-ce que je m'écoute? Ou est-ce que lorsque j'ai une pensée qui me vient sur quelque chose que j'aimerais faire, par exemple dans ma sexualité, je vais me dire non, non, mais c'est bon, Antoine, là, laisse tomber, ça c'est pas possible. Lui ou elle, il voudra pas faire ça. Enfin, par exemple, là, où je suis tout seul, je suis célibataire, mais il y a toujours des solutions, il y a toujours des possibilités. La seule chose, c'est que est-ce que j'ai conscience que ces possibilités-là peuvent exister? Alors, en général, ça va être bah non. Mais pourquoi? C'est juste parce que je pense ou je crois que ça n'existe pas. D'accord? Et à partir de maintenant, si tu te disais que tu penses et tu sais que ça existe, qu'il y a une solution, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ça existe. Donc, à partir du moment où je décide que je peux m'épanouir dans ma sexualité et que je peux me respecter dans ma sexualité, eh ben, ça commence déjà maintenant, tout de suite. Ce qui fait que, waouh, ok, je vais me créer quelque chose qui va faire que ça va me donner un entrain, ça va me donner une envie d'être en vie et de vraiment incarner ce que je souhaite être. Voilà, j'incarne le monde que j'ai envie de vivre. Donc je commence par moi et ça commence toujours par moi. Et puis après il y a l'interaction qui se crée avec les autres. J'attire à moi les bonnes personnes qui me montrent là où j'en suis. C'est ça qui est génial. Et puis de toute façon vous allez l'observer. Pour ceux qui suivent la page Antoine et le Bonheur, j'ai partagé aujourd'hui des synchronicités qui étaient juste géniales. Et toutes ces synchronicités-là, elles se sont passées parce que je me suis écouté, parce que j'ai laissé aller aussi le flow. À la base, la journée d'aujourd'hui, j'avais prévu de faire des choses en termes de boulot, et en fait, il s'est rien passé de ce que j'avais programmé. Par contre, dans le ressenti, il y a eu plein de choses qui se sont manifestées. J'ai pu contribuer à ma façon justement à pouvoir aider d'autres personnes à être plus heureux ou heureuses. Et puis, ben, ça me nourrit aussi. C'est-à-dire que je me sens à ma place. Et puis, à nouveau, le fait d'observer qu'il y a des messages qui passent par le matériel, par exemple par ma voiture, par mon véhicule, ben, je me laisse porter. Puis derrière, il y a des confirmations à chaque fois. C'est juste génial, le fait d'être aligné. La seule chose, c'est que d'être aligné, ça nécessite de se réajuster. Et ça se fait automatiquement en se bougeant le cul, en se mettant en place les choses et en faisant face aux peurs. C'est pour ça que je vous dis cette phrase que je répète régulièrement, tout ce que je fuis me poursuit, tout ce à quoi je fais face s'efface. Et à partir du moment où vous incarnez pleinement cette phrase, vous allez voir que derrière, lorsque vous allez vous retrouver face à une peur, ça va faire, il va y avoir d'abord le réflexe de tourner les talons en disant « Ah non, 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 je veux pas !» Et puis là, il y a mon subconscient qui me ramène cette pensée-là. Tout ce que je fuis me poursuit, tout ce à quoi je fais face s'efface. Puis là, je me dis, allez, ok, c'est bon, j'y vais. Et là, je fais face. Et j'y vais juste avec le cœur en me disant, ok, il va se passer un truc génial derrière ça. Et puis j'y vais, même si ça me fait peur et que je serre les fesses et que je me dis, oh maman, comment ça va se passer? Et c'est ok. C'est exactement comme quand vous montez dans un manège à sensations, que vous êtes sur, par exemple, dans une montagne russe. Il y a la grosse montée. Déjà, la montée, pendant la montée, qu'est-ce qui se passe? J'appréhende en me disant, oh, punaise, comment ça va se passer? Si je ne connais pas le truc ou que ça me fait appréhender. Et puis après, une fois que ça dévale la pente, là, c'est,
puis à la fin, je me rends compte que, waouh, ok, j'ai eu plein de sensations là, j'ai vécu plein de choses, de l'adrénaline, je suis encore vivant. Et ce qui est génial, c'est que ben, je peux être fier de moi d'être passé par là et de me dire, waouh, ça m'a tellement apporté de choses. Et là, je me sens en vie. Donc il y a vraiment cette notion de, ah, ok, allez, j'y vais parce que j'ai envie de me sentir en vie. C'est en ça où je fais face, ça s'efface. Puis derrière, ça me permet de me réajuster, me réaligner, à être à la bonne place, à être en tout cas à une place là où je me sens mieux. Donc je me rapproche de plus en plus de mon X, de ce qui me fait vibrer. Et ça, la vie, je vous assure, elle nous confirme constamment les choses par des petites choses simples. La seule chose, c'est à moi de pouvoir rester ouvert à ça, à ces signes. Et après, c'est vraiment fluide, c'est cool, voilà. Donc, à vous de jouer, les amis, à nous de jouer en tout cas. Alors, je regarde simplement les commentaires. Martine, tu incarnes ce X, cet alignement, c'est top, et te suivre pour ça, c'est inspirant. Merci, ben, génial. Le fait de savoir que si ce que je dis ou ce que je partage inspire, ne serait-ce qu'une personne, eh ben c'est parfait. Je sais que le contrat est signé, enfin en tout cas est respecté. Et je continue parce que le fait de me sentir moi sur mon X, j'avance et ça me fait juste super plaisir. Donc voilà, si ça vous aide, c'est parfait. Ça nous aide tous. Salut Béatrice, salut Delphine. Alors Déborah, ça se bloque. Alors, ça se bloque tout le temps. Je crois que je le verrai en différé. Ah ok, donc le live. Alors, est-ce que c'est vrai que j'ai pas vérifié déjà. Est-ce que le son est bon pour vous? Est-ce que l'image est bonne? Puisque pour moi, ça a l'air d'aller. Hein. Et puis si j'ai des commentaires, c'est que le son a l'air d'être correct. Alors, Jen Lamis, merci, super Antoine. Merci pour ce commentaire qui me fait sourire. Martine, tout ce que je fuis me poursuit, tout ce à quoi je fais face s'efface. C'est la magie du savoir accueillir. Oui, et c'est surtout la magie d'y aller, de se mettre d'oser traverser les événements en ayant confiance. En fait, cet état d'esprit-là, cet état d'être permet d'avoir de plus en plus confiance et surtout d'avoir conscience. C'est ça, c'est vraiment ok, j'ai confiance en ça, je sais qu'il y a des peurs qui sont là, je vais juste les traverser, je vais traverser ces peurs et je vais m'apercevoir que ok, c'est un peu comme un train fantôme, d'accord, il y a des trucs qui vont peut-être me faire saisir. La seule chose, c'est qu'une fois que je vais ressortir, je vais me retrouver à la lumière et c'est ok, c'est le même principe qu'une tempête. C'est une tempête si je ne meurs pas, va me rendre plus fort ou plus forte. Donc j'y vais, j'avance et c'est ça qui est chouette. Ok, tout est ok pour moi, Martine. Et ben c'est parfait, génial. Donc oui, pourquoi me respecter dans ma sexualité? Ben, tout simplement parce que c'est toujours pour du mieux, pour être de plus en plus heureux ou heureuse dans ma vie. Et c'est en ça où c'est important de pouvoir le dire, de pouvoir le vivre, de pouvoir l'exprimer, de pouvoir le sentir et de pouvoir aussi trouver mes forces, mes faiblesses, de pouvoir aussi affirmer mes limites, de pouvoir aussi affirmer ce que j'aime et ce que j'adore sans peur d'être jugé. Parce que c'est pareil, avant de faire le programme sur la sexualité, qui est justement là, qui s'est terminé dimanche et que je vais pouvoir réouvrir, d'ailleurs que je vais réouvrir pour une courte période, à partir du 15 avril jusqu'au 1er mai. En fait, les personnes, il y avait beaucoup de femmes qui me répondaient en me disant j'ose pas demander ça à mon compagnon, à mon mari ou peu importe, par peur d'être jugé ou d'être critiqué ou de passer pour ceci ou de passer pour cela. Et ça, c'est vraiment intéressant à aller voir parce que, à nouveau, si je fais face à cette peur et que je me dis, ok, allez, j'y vais, sans peur d'eux, et puis si j'ai un refus, ben, c'est tout, j'ai un refus. Par contre, s'il arrive un moment où je me dis, ben, j'ai envie de vivre le truc, là, pourquoi? Je mérite le meilleur. Le meilleur pour moi, je le mérite. Donc, pourquoi je m'empêche de le vivre? Ok? Si la personne face à moi a pas envie de bouger, je bouge. Et le fait de bouger, ça va certainement le faire bouger. Et s'il bouge pas, ben c'est tout. C'est que ça peut vous montrer que les choses sont peut-être plus
avec cette personne. Après, c'est à vous poser aussi la question. Je suis pas là pour créer des séparations, des divorces, hein, c'est tout. La seule chose, c'est juste de pouvoir me poser cette question régulièrement. Est-ce que je me sens à ma place? Est-ce que je me sens aimé? C'est d'abord, est-ce que je m'aime? Est-ce que je me respecte? Est-ce que je me sens vraiment heureuse et joyeuse? Voilà, vraiment ça, en joie ou pas? Et si c'est pas le cas, pourquoi? Et si vous voyez que ça part sur l'extérieur, revenez à l'intérieur. Je reviens toujours au centre. Je me dis, ok, qu'est-ce que je ne fais pas, qu'est-ce que je ne mets pas en place, qu'est-ce que je ne pense pas, ou qu'est-ce que je ne dis pas, qui m'empêche de pouvoir vivre ce que j'ai envie de vivre. Ok. Salut Thomas. Antoine s'est mis sur ses années 80 ou 70, période hippie. J'adore. Merci Thomas. Ça me fera plaisir de te revoir, moi aussi. Elle est top la chemise. Ben oui, elle est top. Elle est chouette. Je suis super content de la mettre. Et puis voilà, si c'est hippie, ben oui, tu sais, peace and love. C'est exactement ça. L'amour libéré, l'amour libre. Ben ok, c'est pouvoir se réajuster, et de pouvoir être de mieux en mieux. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce sujet de pourquoi me respecter dans ma sexualité? Est-ce que le live que je viens de faire répond d'une certaine manière à peut-être à vos questionnements ou pas? Salut Nicolas. Je te kiffe aussi Thomas, c'est cool. C'est ça, est-ce que ça répond oui ou non? Et puis si ça répond pas, je vous assure, posez-moi les questions, même si c'est en arrière-salle, parce que comme je vous ai dit, il y a de plus en plus de personnes qui m'envoient des messages en privé parce que tout simplement ils n'osent pas forcément s'exprimer sur Facebook. Et puis bah ok, je comprends, c'est cool. Le but du jeu, c'est juste de pouvoir vous-même vous aider à mettre en place les choses, à oser, à avoir l'énergie suffisante pour lâcher prise et y aller. Parce que je vous assure que plus il y aura de personnes qui feront face aux peurs, moins il y aura de raisons d'avoir peur et plus ça va rendre un monde plus agréable. Donc à vous de voir, à nous de sentir si nous sentons que le changement a besoin d'être ou pas, ou est-ce que là, le monde tel qu'il est aujourd'hui, il est parfait pour moi. Tout va bien, c'est ok, ça roule. D'accord. Et toi, tu me kiffes, Thomas? Ben oui, je t'ai dit que je te kiffe. Flower power, yes. Voilà. Donc, respectons-nous. Je commence par me respecter. Je commence par m'écouter. Et puis, j'évite aussi de prendre des décisions peut-être trop hâtives, hein, parce que en plus là, avec l'énergie du printemps, comme l'expliquait très bien Jean-Pierre Gagné dans un live là qu'il avait proposé sur l'énergie du printemps. C'est important de faire attention, d'être vigilant à ce qui germe, à ce qui bourgeonne, parce que si j'ai pas pris le temps de travailler sur moi pendant l'hiver, il y a tout entre guillemets, les vieilles casseroles qui vont ressortir, qui vont faire remonter des peurs et qui vont faire péter le mental et qui vont me faire des choses qui seraient pas forcément, je vais pas dire raisonnées ou raisonnables. C'est plus que ça peut complètement, cette énergie d'être en vie peut faire péter plein de schémas et venir bousculer beaucoup de choses. Donc c'est à vous de prendre le temps, ou à nous, enfin en tout cas c'est à nous de prendre le temps de voir, tiens, s'il y a quelque chose qui émerge et que ça me met vraiment en position instable, si j'y arrive pas seul, je demande de l'aide. Je lève la main en disant, oh s'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? J'ai besoin d'aide. J'ose demander de l'aide. Et vous allez voir qu'en demandant justement de l'aide, c'est pas se poser comme une victime en disant, ah je veux pas. C'est juste, ok, je me responsabilise. Je sens que j'ai besoin de me respecter. Et là, je sens qu'il y a un truc qui bouge, qui vrille et qui vibre trop et que je sens que ça va pas le faire. Et je demande de l'aide. Je demande de l'assistance juste pour pouvoir prendre ce recul et exprimer ce que j'ai à dire, ne serait-ce que le sortir, le verbaliser et voir après ce qui en ressort. Parce que derrière ça, à nouveau, il y a des cadeaux. Il y a plein de cadeaux.
La vie, c'est que ça. C'est des cadeaux sur cadeaux lorsque je décide que c'est comme ça. Si je décide que la vie c'est de la merde, ben je vais récolter de la merde, de la merde et de la merde et de la merde. Et puis de temps en temps, la vie va me dire, t'es sûr que tu veux pas un cadeau? Mais non, la vie c'est de la merde, j'y crois pas, ton cadeau il est trop beau. Ok, comme tu veux. Voilà. Donc je vous assure que me respecter dans ma sexualité, c'est possible. La seule chose, c'est de le vouloir, d'en avoir envie et de se mettre en action, de se mettre en chemin vers ça. Si vous sentez qu'il y a plein de blocages et que vous avez l'impression, ou j'ai l'impression d'être face à la muraille de Chine, de me dire bon bah là à droite c'est parti pour 200 000 kilomètres, puis à gauche c'est pareil, je peux pas contourner, en face je suis pas un pro de l'escalade, comment je fais? Bon bah je laisse tomber, c'est tout, je fais demi-tour. Non, il y a des solutions, il y a des solutions de vraiment pouvoir me dire ok, j'ai le droit de pouvoir aller de l'autre côté. Et puis c'est là où, par exemple, comme par hasard, il y a quelqu'un qui passe et qui va me dire, ah bah tiens, je suis prof d'escalade, si tu veux, je te montre. Oh. Et là, il m'apprend à monter, à grimper, et je traverse la muraille. Et puis je me rends compte que derrière, waouh, ok, c'est génial. Et la vie, c'est toujours comme ça, à partir du moment où je le décide. Donc, à vous de jouer, à nous de jouer. Thomas, action, vérité, action. Yes. Et d'ailleurs, les deux vont ensemble, hein, puisque ma vérité, quand je la mets en action, ben, il se passe juste des trucs merveilleux. Et la vie devient de plus en plus belle, de plus en plus agréable, de plus en plus souple, fluide, cool. Ça circule. Voilà, l'énergie circule. Puis si à un moment je vois qu'il y a un blocage, je prends juste le temps de voir, ok, c'est quoi, sans le refouler, de juste pouvoir dire, ah, ok, t'es là, merci, d'accord, donc allez, je continue. C'est juste ça. Donc, toutes les infos sont présentes, elles sont là. La seule chose, c'est est-ce que je décide de les voir ou pas? C'est pour ça que je vous propose souvent des liens avec la numérologie, parce que la numérologie, c'est quelque chose qui est tellement simple d'accès. Juste si je vois une série de numéros qui se manifestent, ben, je vais regarder avec le lien, l'information. Puis en plus, ce qui est super, c'est que par exemple le site que j'ai partagé là juste tout à l'heure sur la numérologie angélique, ben, me donne des informations qui me donnent confiance. Donc à chaque fois, ça me booste dans un état d'esprit qui me dit ah ok c'est bon, j'y vais, je lâche, ça marche. Et puis si j'ai un moment j'ai un regain, enfin je veux dire une perte de motivation et tac il va y réavoir un truc et je me dis ah ok super donc t'es là. Puis en plus je m'aperçois que je capte, enfin je veux dire je branche, j'étalonne mon subconscient là-dessus, ce qui fait que automatiquement les signes quand ils vont apparaître, je vais les voir, ils apparaissent, tac. C'est toujours comme ça. Moi, depuis que je me suis branché à ça, je sais que s'il y a un message à faire passer, mon regard va aller dessus. Alors que par exemple, je suis en voiture, mon regard va faire aller sur mon compteur, puis je vais avoir par exemple la série des 3 fois ou des 4 ou ainsi de suite, où je vais avoir une plaque d'immatriculation, je suis en train de me poser une question ou quelque chose, je suis dans une action, ça se manifeste. Et c'est toutes ces techniques-là, ces petites astuces-là qui coûtent rien et qui me suffit simplement d'accepter, de mettre en action et d'observer, de constater, et puis ça se met en place. Donc c'est aussi simple que ça, je vous assure. Alors, Laurent de Beaucouleur, et la sexualité est souvent une histoire d'escalade. Ben oui, ça dépend pour qui, Laurent. Antoine, le prof d'escalade. Et il est fan d'escalade. Ben, je suis fan d'escalade, je suis simplement fan de franchissement des peurs. En tout cas, voilà, je chemine au fur et à mesure, j'apprends à franchir les peurs qui me traversent, qui font partie de la conscience collective, qui font partie aussi de ce que mon conditionnement m'a apporté, de ce que j'ai aussi décidé d'expérimenter, de vivre dans cette vie, dans cette incarnation. Donc voilà, je suis devenu un franchisseur de peur, en sachant que j'en ai, hein, ça me traverse, ça me vient, je les observe, je prends plus le temps de pouvoir les accepter en me disant ok, la peur me donne une information, il y a quelque chose,
Est-ce qu'elle est fondée ou pas? Est-ce que je suis en capacité de la dépasser pour le moment, oui ou non? Et puis, en fonction de ça, la vie m'encourage à le faire. Et à nouveau, je sais que je suis toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes pour me faire grandir. Donc, il n'y a rien qui est insurmontable pour ce que je peux vivre. Ça veut dire que je suis capable à chaque fois. C'est juste à moi de me le rappeler. Antoine, tu es capable de passer par ça, tu es capable de vivre ça. C'est quoi le cadeau derrière? Même si tu te sens brassé, qu'est-ce que tu arrives à dénicher là derrière le truc tout pourri qui pue là? C'est quoi? Ben voilà, je le vois, je le sens. Et puis derrière, entre guillemets, je nettoie ça, j'y mets juste de l'acceptation, de l'amour. Et derrière, ça libère. Voilà, donc je me respecte. C'est vraiment ça, c'est je me respecte. Donc dans ma sexualité, parce que je m'égare oui et non, hein, c'est comme ça, je me laisse porter dans le flow. Salut Séverine, salut Sandrine. T'as un côté de Calogero. Peut-être oui. Alors jeudi peut-être plus, puisque jeudi, en tout cas dans 2 jours, je finis mon relooking avec Chloé Boiron et pour aller jusqu'au bout de la démarche, de pouvoir dire ok, je pars de zéro, je fais une consultation avec elle, elle m'apporte du contenu, quelles sont les couleurs qui me vont le plus ou celles qui me vont le moins bien, et puis qu'est-ce qu'elle peut me conseiller. Donc le fait d'aller justement dans une séance d'essayage de shopping, et puis après elle me conseille aussi, elle me fait aussi un conseil en images, donc jusqu'au bout avec la coupe de cheveux, la barbe et tout le tintouin. Donc jeudi vous verrez, ça sera la surprise. Voilà. Ok. Oui, le coiffeur, oui, ça va être ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au respect qui vous viennent, ou est-ce que vous sentez peut-être des blocages? Est-ce que je peux être utile pour vous par rapport à ça? Est-ce que je peux vous apporter peut-être une vision, ma vision de la chose, ou pas? Voilà. Et puis s'il n'y a pas, ben c'est cool, tout va bien. Elle va mettre un nœud dans tes cheveux. Oui, c'est certainement ça. Réponse jeudi. Jeudi après-midi ou jeudi soir. Voilà, vous verrez. Ce sera la surprise. Ok. Donc, ben, si je vois pas de questions, le temps que vous peut-être m'envoyez vos commentaires. Ok, alors ben, si ça vous plaît, là, ce que je vous dis, allez-y, likez, partagez, diffusez autour de vous pour faire passer le message, pour peut-être donner envie à d'autres personnes de nous rejoindre dans la communauté Antoine et le Bonheur. J'ai tout dit, c'est top. Bah, ouais, écoute, je continue de dire des choses encore jusqu'au 27 avril, puis certainement encore après. En tout cas, c'est chouette. Le but, c'est simplement de pouvoir contribuer et apporter ma part des choses sur ce monde. Donc voilà, c'est chouette. Ok, bah génial. Merci pour vos cœurs, vos pouces. Là, je vois que vous êtes en train de vous lâcher. C'est vraiment génial. Et ben, sur ce, moi, je vous dis à demain pour un nouveau live sur la sexualité. Et comme je le dis, si c'est pas encore fait pour ceux qui regardent, je vous invite à vous abonner à la page Antoine et le Bonheur. J'ai aussi une chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube pour pouvoir recevoir toutes les vidéos, en lien d'ailleurs aussi avec la sexualité, puisque là tous les lives sont aussi retransmis sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. J'ai créé une playlist spéciale défi 30 jours. Puis il y a aussi toutes les interviews avec les différentes personnes que j'ai l'occasion de rencontrer. D'ailleurs la prochaine c'est avec Thomas Bruno qui est en ligne. J'ai hâte de vous montrer ça. Lui va peut-être aller se cacher, mais moi je trouve ça bien. Il va me dire non, moi je me cache pas. Donc voilà. Davantage à s'écouter, à faire entendre, s'exprimer. Yes. Et puis si je suis pas entendu, est-ce que je m'écoute moi? À nouveau, est-ce que si mon monde extérieur ne m'écoute pas, est-ce que moi je m'écoute? Les vases communicants. Ok, et ben alors sur ce, je nous souhaite une merveilleuse fin de
soirée pour la France, une merveilleuse fin de journée pour le Québec et puis pour le reste du monde, tout va bien, tout va bueno. Oui, le dimanche 6 mai. C'est quoi le dimanche 6 mai, Thomas? Qu'est-ce que tu as un message à faire passer, Thomas, par rapport au dimanche 6 mai? Ou non? Parce que je sais. Ou c'est peut-être parce que j'ai une conférence chez toi. Je me cache, pas au contraire. Et tu le sais. C'est ça, dimanche 6 mai, je fais une conférence chez toi, hein, à Aubourdin, donc dans le nord de la France, à côté de Lille, sur la sexualité. Si c'est ça. Je ne connais pas mon agenda par cœur, mais je pense que c'est un truc dans le genre, à moins que ce soit un autre jour, mais peu importe. Ok, bon allez, sur ce, ciao, bye bye, à demain, pratiquez le bonheur, pratiquons le bonheur, et ouais, c'est ça, cool. T'es en conf chez moi, merci, bah c'est ça, merci de me le rappeler, j'avais oublié. Allez, salut.